Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi ça va, on va voir quel message que je peux te faire passer maintenant. Alors relâche-toi et puis merci pour le soutien, pour la gentillesse, pour être là chaque jour avec moi et moi avec toi. On s'accompagne et c'est parfait. Merci à tous et voilà. Pour tous les messages, les likes, les commentaires et tout et tout. Ici, j'ai quelqu'un qui est dans le sacrifice. Ok. Quelqu'un qui est dans le sacrifice, quelqu'un qui se sent dans le froid. Quelqu'un qui sent... Peut-être quelqu'un qui a sacrifié ce lien. Hein, ou qui s'est sacrifié. Bon. Qui est resté dans un mode sacrifice d'une manière ou d'une autre. Cette personne, elle ressent le froid, le vide, le manque, tout, tu vois, elle se sent dans le froid total. La tristesse, il fait nuit, il y a des montagnes, c'est dur, c'est pas évident. C'est pas évident, tu vois. Pas évident. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir avancer. Il va falloir... C'est quelqu'un qui aimerait pouvoir peut-être voyager. Arrête. Descends. Cette personne, on te dit qu'elle est guidée. C'est quelqu'un qui avait... un déséquilibre, tu vois, qui a eu besoin d'équilibrer. Un déséquilibre qui est, bon, ben, pour son entourage, hein, son entourage toxique, hein. Ici, il y a quelqu'un qui s'est mis au milieu. Ici, il y a quelqu'un qui s'est mis entre vous. D'une manière ou d'une autre, une influence malévolente, non, négative, maléfique. Une personne ou une situation ou des personnes, moi j'en vois une pour le moment, mais on voit quand même... comme, tu vois, un murciélago, comment ça se dit ça? Une chauve-souris, un vampire, voilà, c'est ça. C'est comme que, ben, il y a la graine on a planté une graine, là, non, de la... Ici, il y a une personne qui s'est mise au milieu. La lujuria, la luxure. Cette personne qui s'est mise entre vous. Ok. Ben, bon, ben, de toute façon... Personne ne l'a obligée. C'est sûr. Elle s'est laissée enrouler, elle s'est laissée empoisonner. Elle s'est laissée tenter, peut-être, tu vois. Je vois que c'est bien une personne, tu vois, qui s'est comment on dit, s'est glissée entre vous. Qui a tout fait pour vous séparer. Pour que cette personne, elle tourne le dos et elle s'en aille, tu vois. C'est quelqu'un qui regrette amèrement être tombé dans le... Être tombé dans les énergies basses, non, tu vois.
qui a sacrifié cet amour pour autre chose qui n'était pas réel. Qui n'était pas réel. Bueno. Ok. Donc, bah oui, elle est partie avec une autre situation, on va dire, une karmika. La karmika, tu vois, pensant que ben, c'était fantastique et en fin de compte, j'ai mal dans l'œil, ça. Cette karmika, elle a utilisé l'œil droit, tu vois, l'œil droit, c'est l'œil, ben, on voit les choses matérielles, mais on ne peut pas qu'elle voit la réalité telle comme elle est, tu vois. On a travaillé avec des énergies, on a utilisé des aiguilles, tu vois, on a planté une aiguille dans l'œil droit. Peu importe, on s'en fout, on va pas lui donner plus de force. Cette karmika, elle utilise, oui, des énergies pas très... malas artes, non? Des mauvais arts. Mauvais art obscur, négatif. C'est pas grave, on te dit que, ben, en fin de compte, toutes ces épreuves ont servi. Pourquoi? Pour la transformation. Pour votre transformation. Ok? Donc, ben, elle a été, comme on dit, on l'a trompée, elle a vu un espérisme, non, tu vois? Quelque chose qui n'existait pas. On a cru être avec la personne correcte et en fait pas du tout, tu vois? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La tour a frappé. Tu vois, cette personne ils se sont séparés déjà d'entrée. Cette personne qui s'est mise entre vous, elle n'est plus avec ton autre, elle n'est plus avec. Non, je vois beaucoup la colombe, l'Esprit Saint. Je vois beaucoup la protection. Et puis aussi le pentagramme. La protection de Dieu. Tu vois, c'est comme, voilà, c'est l'étoile, comme le tétragrammaton, tu vois. Il y a une grande protection là. Malgré tous les obstacles, hein, on est protégé. On est guidé et protégé hein, par les forces plus hautes, non? Tu vois? Du coup, on te dit que cette personne, même si vous avez été séparés physiquement sur le plan matériel, non, sur le plan physique, il y a quand même cette connexion télépathique entre vous. Je vois les dauphins, tu sais, hein, ils sont connectés. Il y a des messages du divin. Peut-être l'arc-en-ciel, ça te dit quelque chose. En tout cas, c'est un signe que tu vas avoir. On est guidé, on est protégé, on est connecté, on reçoit les messages, tu vois. Donc, cette personne, cette séparation avec la karmika, elle a été, j'ai envie de dire, téléguidée, non, tu vois. Parce que elle a fait son travail, elle n'a plus raison d'être, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Une fois que c'est terminé, elle s'en va.
On te parle de ton autre, on te dit que cette personne, elle a besoin de reprendre des forces, de reprendre des forces. Et puis, j'ai envie de te dire, peut-être elle a quelque chose que tu lui as offert, un collier, quelque chose. Je vois comme elle a un truc dans la main, tu vois, comme si c'était... Ou elle a une amulette, quelque chose qu'elle garde près de son cœur. En tout cas, ce fil rouge, personne n'a pu le couper. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu peux me dire, oui, mais c'est dégueulasse, t'as vu ce qu'il m'a fait? Mais c'était, on va dire, entre guillemets, prévu, non? Par le plan divin. C'était pour te réveiller. Oui, pour te réveiller. Une fois que, que le plan il a fonctionné tel et comme Dieu a choisi, non? Le divin, Dieu, la source, peu importe, appelle ça comme tu veux. C'est des énergies, c'est tout. C'est pareil. Du coup, cette karmika, elle n'avait plus lieu d'être là. Tu vois, ton autre, il a eu beaucoup de problèmes avec cette personne qui a les influences maléfiques. Beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires, de disputes, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est quelqu'un qui a besoin de reprendre des forces parce que elle en a bavé, elle en a bavé. Ah. Peut-être même la maison, elle a perdu, tu vois. C'est quelqu'un qui a perdu, peut-être qui a tout perdu, dans sa manière de voir les choses, non, parce que parfois on se croit que la maison ou ce qu'on a matériel, c'est tout ce qu'on a, tu vois. Et c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre ses esprits, de revenir à soi, de guérir certaines blessures, de sortir du conflit aussi. Peut-être elle s'est réfugiée quelque part, tu vois, dans un endroit tranquille, dans un endroit de nature, dans un endroit où peut-être un village, tu vois, dans la nature, la montagne, là où il y a des ruisseaux, de la montagne, des arbres, on peut respirer, on peut méditer, on peut revenir à soi, on peut être tranquille, tu vois. C'est quelqu'un qui avait besoin de reprendre des forces et son pouvoir pour la prochaine étape. Pour la prochaine étape, l'étape de fermer le cycle et le jugement. Et elle a pas mal de problèmes avec la karmika, tu vois. Mais en fait, c'est bien. Le moment est venu de se choisir. Encore les chevaux. Tu vois, il y a des chevaux. Décidément. Les chevaux, les dauphins et les colombes. Ouais. La transformation, et tu vois, il y a beaucoup d'animaux là. Il y a beaucoup d'animaux. Même les tortues de mer. Les papillons. Et on te dit que le moment n'était pas le bon. On te dit que
cette personne, elle a besoin de s'ancrer, d'équilibrer ses énergies. Et puis aussi, cette karmika là, qui est venue au milieu, c'était pas un hasard ça, c'était un karma, un nœud karmique, tu vois. C'était quelque chose d'une manière ou d'une autre, c'était un contrat, tu vois, c'était obligé de passer par là. Mais c'était prévu dans le plan divin. Ben, ça t'a aidé à te transformer. Hein. Oui, la transformation, tu vois. Enfin, ouais. Elle est un peu toute nue, mais enfin bon. C'est pas grave. Tu vois? Donc, une belle transformation. Cette personne, elle dort pas. Ton autre, cette personne, elle dort pas. C'est comme qu'elle s'est sentie pendant longtemps attrapée dans une toile d'araignée. Faut faire attention avec les toiles d'araignée maléfiques. Tu vois, il y a des prières pour se libérer, tu vois. Parce que, ben oui, cette karmika, elle était maléfique, pour toxique, non, hein? Mais elle a fait son travail, tu vois. Elle a fait son travail. Elle a fait travailler ton autre d'une manière ou d'une autre. On trouve toujours le meilleur maître de vie sur le chemin. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait besoin de se choisir, de savoir qu'elle méritait aimer et être aimée aussi, tu vois. C'est quelque chose, on parle du se sentir... attends, comment on se dit qu'on mérite toutes ces belles choses, mais c'est quelqu'un qui était bloqué, qui avait le chakra du cœur bloqué. Alors les aigles aussi, ça fait plusieurs fois. Les aigles, c'est quelqu'un qui voit de loin, qui a une belle vue, qui a une bonne vue, qui peut voir très bien de loin, hein. Qui a des aigles qui l'accompagnent, c'est peut-être l'animal totem en tout cas. Et cette personne, elle avait le cœur bloqué, le chakra du cœur bloqué par ses peurs, hein. Par ses peurs. Et tu vois, la peur de souffrir, ça fait souffrir, la peur de souffrir. Le 8 d'épée, le 3 d'épée, le 9 d'épée, tu vois, tout ça c'était... on croyait qu'on était bloqué, on croyait qu'on était dans cette toile d'araignée, non? Mais en fin de compte, c'est ce qui l'a aidé à se transformer, à l'obliger à travailler sur soi, équilibrer le cœur et le mental, parce que là on est trop mental, il y avait un déséquilibre total. Ouais, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, waouh, et qui a les idées elle ne perd pas l'espoir. J'ai envie de te dire, elle s'est trompée, ça fait mal, on sent le vide, elle regrette amèrement ses choix, tu vois. Elle s'est trompée, elle reconnaît ses erreurs, et ça c'est déjà un bon pas en avant, non? Le premier pas, d'ailleurs, pour pouvoir changer, il faut reconnaître, non, ses erreurs déjà.
Et puis on te dit que c'est quelqu'un qui est guidé, qui est en train de prendre les forces, de reprendre les forces, parce que elle a envie d'arranger les désastres occasionnés, tu vois. Elle va te montrer qu'elle a changé. C'est quelqu'un qui veut faire un voyage. Ouais, pour moi, elle va avancer, elle va voyager, tu vois. C'est le roi de bâton. Mais en même temps, on dirait le chariot, tu vois. Et puis, les deux lions et le dragon, cette année, c'est l'année du dragon. Cette personne, elle va avancer. C'est comme que, elle a besoin qu'on lui donne une nouvelle chance. Elle va demander un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Tu vois, une nouvelle opportunité. On se laisse guider. On écoute ses intuitions. En tout cas, cette impératrice tu es cette impératrice. Il y a une connexion avec les animaux incroyable. Il y a une connexion. Je sais pas si tu aimes beaucoup les animaux. Il y a vraiment. Elle est toute entourée d'animaux, cette impératrice-là, tu vois. Je sais pas si on voit bien. C'est. On est en contact total avec la nature. Peut-être ta mission de vie, c'est d'être connecté avec les animaux, la nature, la Gaïa, les esprits de la nature, les fées, les duendes, tu vois, comment on dit, tous ces êtres magiques, non, tu vois. Cette impératrice, elle a fait cette grande transformation. Regarde ses ailes. Tu vois? Quelqu'un de mystique, quelqu'un qui a des dons, quelqu'un qui est avec qui a une belle étoile. On te dit que c'est de la main de l'Esprit Saint que cette personne, elle revient. Cette personne, elle revient. Tu vois, ce cœur, il y a comme un... C'est pas fini, là. Il y a quelque chose qui manque à vivre dans cette histoire. Vis tes rêves. Vis tes rêves et arrête... comment te dire, oui, tu peux rêver, mais c'est mieux si tu bouges et tu oses vivre tes rêves, non? Il y a toujours la colombe au milieu, tu vois, en même temps. Et pour moi, là, c'est une question d'énergie. Quand l'équilibre y est fait, les énergies masculines, féminines, je te dirais, ça serait bon de travailler avec la flamme triple, là. Ouais. Tu vois, de Lovers. Que bonita. Celle-là, elle est précieuse. Et dès que les énergies sont équilibrées,
Il n'y a pas de problème. Cette union, elle est prévue. Il y a encore l'Esprit Saint là. Cette union, elle vient de la main de l'Esprit Saint. D'accord? Peut-être tu vois des colombes blanches. La force, c'est cette année que ça va se passer, ça. C'est cette année que ça va se passer. La force, le 8, tu vois, c'est écrit. Cet arbre, il le sait. C'est écrit, c'est gravé. Peut-être tu as gravé quelque chose sur un arbre. En tout cas, on le voit. Cette énergie qui vous connecte, et j'ai envie de dire énergie Kundalini, c'est celle qui va vous réunir aussi. Hein. C'est comme des secousses, non? Tu vois, on ne sait pas pourquoi on y va. La nouvelle lune. La nouvelle lune, t'as fait une demande, t'as peut-être écrit un jour une nouvelle lune, tu as écrit un arbre, tu as demandé à l'esprit de cet arbre, non, tu vois, tu es connecté avec la nature, tu es quelqu'un qui est très connecté avec la terre-mère, tous ces trucs-là, et il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose, il y a eu on va dire une magie, non, mais peut-être, oui, un rituel, je sais pas, où tu as fait ton vœu ou quelque chose dans le style, mais il s'est passé quelque chose à la nouvelle lune. On a demandé, ou on a cette union avec son âme sœur, sa femme jumelle, tu vois, ce symbole-là, hein. Il y a le cœur au milieu, tu vois? Oui. Et en fait, tout va s'arranger. Même si tout paraissait perdu, j'ai envie de dire, focalise à ce qui est, oui, tout va s'arranger. Élève tes énergies, célèbre chaque jour. Même si tout paraissait perdu, rien n'est perdu. Tout va commencer à partir de maintenant. C'est ton année. Alors, profite-en. Remercie chaque jour. Car, l'univers, la source, Dieu, remercie tout ce que tu as, tout ce qui est, et cette magnifique connexion. Il y a une belle retrouvaille en route là. Alors, j'ai envie de dire, profite-en. Et puis, vis ici, aujourd'hui et maintenant. C'est le seul jour, le moment. Ce moment, c'est celui que tu sais que tu as, si aussi. Voilà. Alors, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. Bisous.